Il se trouve que les évêques de Malte ont donné la permission aux catholiques qui vivent dans la situation irrégulière de l'adultère de recevoir la Sainte Communion, dès lors qu'ils seraient en paix avec Dieu dans leur situation irrégulière. Les évêques de Malte semblent avoir oublié que l'adultère n'est pas seulement une situation irrégulière, il s'agit d'une situation de péché grave, et ceux qui se trouvent dans cette situation ont besoin d'aide pour informer et former leur conscience, pour chercher la réconciliation, pour retourner à la pratique de la chasteté, mais jamais pour être confirmés dans leur péché. Un mariage civil sans la déclaration de nullité du premier mariage sacramentel est un adultère, purement et simplement. Affirmer le contraire est nier la foi catholique, apostolique et romaine. Permettre aux personnes qui vivent dans l'adultère de recevoir la communion et les amener à commettre un sacrilège. L'enseignement de l'Église est clair et immuable. Ceux qui vivent dans l'adultère ne peuvent pas communier. Ils sont appelés à se repentir de leurs péchés. Jésus lui-même a enseigné à la femme adultère « Allez et ne péchez plus ». Il n'a pas donné à la femme la permission de continuer à vivre dans son adultère. Depuis saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 11, et à travers presque 2000 ans d'histoire de l'Église catholique, jusqu'à la Familiaris Consortio, paragraphe 84 de Jean-Paul II, et Sacramentum Caritatis, paragraphe 29 de Benoît XVI, et juste au droit canon numéro 195, l'enseignement de l'Église catholique est clair comme le cristal et sans aucune ambiguïté. Tu ne commettras pas d'adultère. Par conséquent, personne, ni prêtre, ni évêque, ni cardinal, ni même pape, n'a le pouvoir, l'autorité, la compétence de changer la loi divine. Nous tous, sans exception, devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Saint Jean-Baptiste fut assassiné précisément à cause de son opposition publique à l'adultère du roi. Saint Thomas More et Saint Jean Fisher, en Angleterre, ont sacrifié leur vie dans la fidélité à l'enseignement de l'Église à propos de l'indissolubilité du mariage. On pourrait demander aux évêques de Malte, « Excellence, est-ce qu'ils ont donné leur vie en vain ?» Tout comme les évêques catholiques, les évêques de Malte sont des successeurs des apôtres. Ils sont appelés à remplir la mission que Jésus a donnée à leurs prédécesseurs après la résurrection, celle d'enseigner à tout le peuple tout ce que Jésus leur avait commandé. Mais nous savons que quelquefois, certains évêques ont trahi leur mission. Les apôtres eux-mêmes ont trahi Jésus dans les jardins des Oliviers. Quand ils ont abandonné leur maître aux soldats, les apôtres ont fait leur premier acte de collégialité épiscopale. Ils s'enfuient tous ensemble. De même en Angleterre, toute la conférence épiscopale, excepté un seul évêque, l'héroïque Saint Jean Fisher, a trahi l'Église de Jésus-Christ pour suivre leur roi libertin et adultère dans son schisme. Beaucoup d'évêques en Allemagne et dans les pays scandinaves ont aussi abandonné l'Église pour suivre les hérésies de Martin Luther. L'histoire a tendance à se répéter sous plusieurs formes différentes. Les évêques de Malte affirment qu'une personne qui est dans une situation d'adultère peut recevoir la Sainte Communion si elle vit en paix avec Dieu, laissant de côté le subjectivisme impardonnable de cette affirmation absurde. Je voudrais poser une question aux évêques de Malte. Excellence, de quelle paix parlez-vous? De la paix du Christ ou de la paix du monde? Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 14,
verset 27, Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Car il y a, messieurs les évêques, deux sortes de paix, la paix du Christ et la paix du monde. La paix du Christ n'est pas un simple manque de conflit. La paix du Christ est la tranquillité de l'ordre, comme l'enseigne le catéchisme au paragraphe 2304. La vraie paix est la tranquillité de l'ordre. Voilà la paix du Christ. Mais l'adultère n'est pas l'ordre, messieurs les évêques. L'adultère est un grave désordre, explicitement condamné par le 6e commandement de la loi de Dieu. Vivre en paix dans un état de péché mortel est un désordre. Il est le résultat d'une conscience déformée, anesthésiée, ou du moins dangereusement mal informée. Ici, j'ai fait un appel aux évêques de Malte. De grâce, reconsidérez votre enseignement erroné et retournez à la fidélité de la saine doctrine morale de la Sainte Église. Soyez des successeurs de l'apôtre Saint Jude, celui qui, dans son épître, vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ne soyez pas des successeurs de l'autre apôtre, Judas, qui a trahi son maître et est mort dans sa trahison. Mes seigneurs les évêques, ce sont des âmes qui se trouvent en danger. Jésus-Christ a laissé les catholiques maltais à vos soins pour les guider vers le salut éternel et non pas vers la perdition éternelle. Vous êtes en train d'augmenter la confusion créée par les ambiguïtés évidentes de l'Amoris Laetitia et de donner un exemple indigne aux conférences épiscopales d'autres pays. Son Éminence, le cardinal Gerhard Müller, le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a affirmé récemment que le pape n'a pas besoin d'expliquer la doctrine d'Amoris Laetitia parce qu'elle est déjà assez claire. Vraiment? Est-il vrai, Éminence? Pourquoi alors y a-t-il tant de divisions et de débats parmi tant de catholiques dans différentes parties du monde? Pourquoi? Depuis quand la clarté produit-elle de la division et des débats? Éminence, vous dites que le pape n'a pas besoin de répondre aux cardinaux. Mais la mission du pape n'est-elle pas d'enseigner à tous, même aux cardinaux? Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Quand Nicodème n'avait pas compris la doctrine de Jésus à propos de la nécessité de renaître, il était scandalisé et a demandé une précision. Qu'est-ce que Jésus a fait? A-t-il dit à Nicodème que la doctrine était assez claire et qu'elle n'avait pas besoin de précision? A-t-il dit que Nicodème était trop rigide ou qu'il faisait une dissension? Ou que lui, Jésus, était le Messie, il n'avait pas l'obligation de donner des raisons pour justifier ses décisions? Ou au contraire, Jésus, le doux et humble de cœur, a-t-il expliqué sa doctrine à Nicodème et a éliminé la confusion? Éminence, si les cardinaux ont mal compris le pape et ont imité Nicodème, quand ils ont demandé une précision, pourquoi le Saint-Père ne peut-il pas imiter Jésus et expliquer sa doctrine aux cardinaux? Ou est-ce qu'à partir de maintenant, nous allons être régis par une poigne de fer, comme il est arrivé quand le Saint-Père vous a commandé d'éliminer du Saint-Office 3 personnes, en disant qu'il était le pape, il n'avait pas besoin de donner des raisons pour justifier sa décision. Saint François d'Assise aurait-il agi de cette façon? Éminence, reconsidérez, parce que malheureusement, la majorité des évêques aujourd'hui se maintiennent silencieux à propos de la confusion créée par les ambiguïtés d'Amoris Laetitia. Beaucoup d'évêques hésitent à parler et à défendre la doctrine saine de l'Église de Jésus-Christ sur le mariage et l'adultère. À ces évêques,
je fais cet appel. Excellence, je suis sûr que vous savez que votre silence est nuisible à vos devoirs les plus sacrés. Vous pouvez être sous l'effet de pressions énigmatiques auxquelles vous hésitez à faire face. Vous pouvez souffrir en silence. Quelquefois, la solidarité épiscopale met un grand poids sur vos consciences. Peut-être vous craignez d'être vus comme des gens différents de vos collègues dans l'épiscopat. Personne ne veut recevoir l'étiquette d'être conservateur ou celle de quelqu'un qui sème la discorde ou même des dissidents. Et ainsi, souffrir la critique publique des médias catholiques et progressistes et libéraux, personne ne veut le faire. Cependant, je fais cet appel aux évêques silencieux, avec tout le respect qui est dû à votre haute dignité, des successeurs des apôtres de Jésus-Christ. De grâce, pensez à l'enseignement de l'Écriture sainte en Ecclésiaste 3, 7. Il y a un temps pour se taire, tempus tacendi, et il y a un temps pour parler, tempus loquendi. La crise de la foi et de la morale dans l'Église prouve à satiété que le temps pour se taire est déjà passé. Il est relégué à un passé lointain. Le temps de parler et de défendre la vigne du Seigneur est ici. L'heure de parler est arrivée. Il y a des dizaines d'années, le pape Paul VI a parlé de la présence de la fumée de Satan dans le sanctuaire de l'Église. L'heure de la dénoncer est arrivée, de la réfuter et de l'expulser du sanctuaire. Mais si vos excellences se maintiennent silencieuses, n'est-il pas vrai que la fumée aura le chemin libre pour continuer à confondre les fidèles que le Seigneur vous a confiés? N'est-il pas vrai que le subjectivisme et le relativisme moral se répandront plus encore et dans des sujets gravement sérieux pour le salut des âmes, comme l'adultère et le sacrilège? Si vous restez silencieux, qui pourra arrêter le procès d'automolition de l'Église que Paul VI avait aussi dénoncé? Messieurs les évêques, dans vos mains, les évêques silencieux, Dieu notre Seigneur a mis tous les moyens pour défendre ses enseignements. Vous êtes nombreux, vous avez de l'autorité dans vos diocèses, et le peuple dont vous êtes les pasteurs a besoin d'écouter votre voix. Messieurs les évêques silencieux, je vous demande, je vous implore, brisez le silence, parlez, enseignez la vérité, défendez la chasteté et aidez les personnes qui vivent dans l'adultère à retourner à l'état de grâce. C'est votre mission. N'oubliez pas que les paroles du Seigneur à Saint Paul dans les Actes 18, 9. « Sois sans crainte, mais parle et ne te tais point, parce que je suis avec toi. » Vos anges gardiens vous aideront et vous donneront la force. Et par l'intercession de la Sainte Vierge, Mère de Dieu et notre Mère, son divin Fils vous récompensera au centuple pour votre fidélité, ici-bas comme dans les ciels. Mais aussi, souvenez-vous, que le même divin Rédempteur jugera ses ministres et leur donnera ce qu'ils méritent s'ils n'ont pas utilisé leur autorité et leur prestige pour défendre la morale et guider les âmes qu'il a achetées avec son très précieux sang dans le calvaire. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous savons qui est le maître de l'avenir. Oui, nous le savons. Mais c'est lui-même, Jésus a promis que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre son Église. Et la Sainte Vierge a promis à Fatima qu'à la fin, son cœur immaculé triomphera. Jésus triomphera à la fin, nous le savons tous. Il triomphera soit avec nous, soit contre nous, car il n'y a pas de neutre dans ces combats. Celui qui n'est pas avec lui est contre lui. Que Notre-Dame de Fatima, dont nous célébrons cette année le centenaire de son message de paix, intercède pour vous tous
et qu'elle vous obtienne de son divin Fils la force, l'énergie, le courage et la détermination de remplir énergiquement votre mission sacrée, d'être les maîtres de la foi et de la morale pour le salut des âmes. Deus vult.